de prendre la parole. Voilà. Bonjour à tous. Je suis très heureux de voir nos 4 créateurs de la Chambre parisienne réunis aujourd'hui. La Fédération nationale de l'habillement a été créée en 1938 sur la Chambre parisienne, justement, qui a été l'initiatrice de cette grande fédération. Moi, j'ai pris mes fonctions en juillet dernier, donc c'est de fraîche date. Le baptême du feu, ça a été de se battre immédiatement pour le bouclier au niveau des loyers, vraiment, pour éviter que les loyers suivent la crise inflationniste et que les détaillants de l'habillement puissent avoir plus de facilité dans ces moments difficiles que nous traversons. Voilà, il y a des tas de sujets qui sont sur la table en ce moment, les soldes, les prix de référence, le PGE, la transition énergétique, la transition écologique que le gouvernement nous demande aussi d'accompagner. Le problème, c'est que la capacité d'autofinancement des entreprises aujourd'hui avec le remboursement des PGE est extrêmement réduite. Donc voilà, il y a beaucoup de sujets. Pour Paris, il y a le centre-ville, c'est-à-dire que nos commerces font vivre le centre de nos villes, et avec les mairies, et il est indispensable qu'il y ait un dialogue dans les deux sens qui puisse se faire, qui soit constructif. On a parfois beaucoup de mal, mais avec Patrick Aboucrat, on avance sûrement, je dirais. Donc voilà, moi je vais vous laisser la parole. Malheureusement, comme beaucoup de gens, vous savez qu'il y a aussi un autre problème qu'on aborde aujourd'hui, c'est le problème de recrutement. Donc vous voyez, aujourd'hui je suis dans le bain, c'est-à-dire je suis à la boutique, et j'ai un problème de responsable de boutique de vendeur. Donc, je vais pouvoir être avec vous d'une façon régulière. Mais voilà, on parle surtout aujourd'hui de cette belle nouvelle chambre parisienne qui a été créée et qui est indispensable et qui vient compléter la force de la FNH. Et la FNH avait vraiment besoin de cette chambre, et je remercie nos 4 mousquetaires de l'avoir fait. Voilà, merci. Bon, Pierre, merci pour cette introduction. Nous voilà effectivement, comme l'a dit Pierre, les 4 mousquetaires. On a décidé ensemble de relancer, de créer cette chambre parisienne. Il y avait un vide total au niveau de Paris. Et c'était en plus de ça important que Paris, la capitale de la mode, soit vraiment en action. Je suis Patrick Aboucrat, la boutique Avenue des Bazars sur Paris, et j'ai le grand plaisir d'être accompagné, de former une équipe, parce que c'était l'idée de cette chambre de travailler en équipe et pas simplement en structure pyramidale. Et je vais laisser les autres membres se présenter pour que vous puissiez poser ensuite après vos questions. Nathalie. Donc, je me présente, Nathalie Sanson-Friedlander, je suis la boutique Brand Bazar. Merci Myriam pour ton aide. Et c'est bien que tu aies conscience que, en fait, nos emplois sont liés. Myriam est un agent de marque important et elle a donné vraiment son fichier pour nous aider à recruter, à être nombreux à la fédération, à la FNH, parce que quand on est nombreux, on est plus fort. Donc, merci Myriam vraiment d'avoir fait cette chose-là. Et c'est bien que tu sois là, parce que si on s'aide, tu as besoin de nous, on a besoin de toi. Donc, c'est vraiment gagnant-gagnant. Donc, voilà. Donc, voilà, j'ai une boutique Brand Bazar à Paris, devant le Bon Marché. Voilà. Donc, je suis dans le métier depuis longtemps. Voilà. Stéphane. Je vais laisser Stéphane. On va laisser le plus jeune à la fin. Voilà. Bonjour, moi je suis donc Stéphane Corcos de la boutique Pieds-Nus rue Sainte-Anne à Paris. J'ai aussi un magasin à Saint-Rémy-de-Provence, dans le sud de la France.
Et il est vrai que je pratique la FNH depuis peu de temps, mais j'ai vu à quel point elle avait été pour moi utile, comme tout chef d'entreprise et particulièrement dans nos métiers de détaillants indépendants, on est quand même assez isolés dans nos couloirs avec nos problématiques. Et j'ai pu, grâce à la FNH, rencontrer des confrères, échanger avec eux, dans le Sud en particulier, puisque pendant les périodes de confinement, c'est pas très loin, je vous rassure, mais j'ai appelé la présidente de la FNH, PACA, qui m'a encouragé, soutenu, transmis des informations. Un moment où moi j'étais un petit peu comme tout un chacun, je crois, je perdais un petit peu pied sur les perspectives et je me demandais comment partir de là, m'a vraiment encouragé et a pris mes nouvelles régulièrement et je me suis rendu compte à quel point la FNH pouvait être un tissu relationnel, humain et professionnel très important. Donc, ayant une boutique sur Paris, m'étant impliqué un petit peu au niveau de la FNH, puisque Caroline Baron, présidente, m'a demandé d'être son vice-présidente dans le Sud, j'ai accédé aux sphères, on va dire, un petit peu nationales. Et à l'occasion de la création de la Chambre parisienne, j'ai été très heureux et enthousiaste d'accompagner Patrick, Nathalie et Antoine dans ce projet. Encore une fois, de façon à fédérer et puis créer une liaison entre nous tous, entre nos métiers, enfin notre façon de faire le métier. Et voilà. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu le lancement, on va dire, un petit peu officiel, même si il y a quelques temps que voilà, ce projet était dans les tuyaux de cette FNH parisienne. Et j'espère que vous serez à terme aussi nombreux et enthousiastes que nous le sommes à participer à ce projet. Je vous remercie. Merci Stéphane. Bonjour, Antoine Salmon. Je dirige et j'ai fondé une marque de vêtements sur mesure purement parisienne pour le moment qui s'appelle Rive. Positionnement très premium et dans une niche dans le secteur de l'habillement. Donc, on n'est pas très nombreux dans cette niche-là, donc du sur mesure. Moi, je suis adhérent de la FNH depuis 4 ans. Et comme beaucoup, j'étais adhérent sans réellement savoir pourquoi. Il fallait adhérer. Bon, voilà, je savais qu'il y avait une espèce de syndicat qui nous représentait. Je me disais qu'il n'y avait pas grand-chose qui nous représentait, mais je ne voyais pas vraiment la manière dont ce syndicat, ou cette fédération du moins, pouvait finalement jouer un rôle pour ma profession et pour les gens qui sont du secteur. Et puis évidemment, les événements qu'on a connus à partir de 2020 nous ont montré qu'il y avait des choses exogènes qui se passaient, qu'on était finalement un petit peu seul. Moi, je me suis senti seul mars 2020, au début du Covid. Seul parce que je suis un petit commerçant indépendant, seul parce que j'étais dans une niche. Et j'ai eu besoin d'avoir, et j'étais heureux à ce moment-là d'avoir été adhérent et d'avoir une oreille attentive de la part des gens de la FNH, une oreille aussi bien pour me donner des informations sur le secteur, mais aussi une oreille en termes de conseils légaux, que ce soit sur les baux commerciaux. Ça a été la question au début pour tout le monde en mars, avril, de savoir si on pouvait éventuellement faire jouer nos assurances sur les baux commerciaux, mais des questions aussi même sur le personnel, sur les ruptures conventionnelles et tout ça. Et à chaque fois, donc, il y a eu des réponses apportées. Donc, je me suis senti vraiment, là, cette fois-ci, accompagné, là où je n'avais pas l'impression d'être accompagné, enfin, j'avais l'impression c'était le seul moyen pour moi d'avoir quelque chose, d'avoir une oreille attentive. Donc, à la suite de ça, j'ai voulu m'investir un peu plus en me disant, je voulais représenter ma profession et ma niche au sein de la FNH, et ce qui m'a donné envie donc de m'investir un petit peu plus. Et voilà, et je pense qu'on a besoin, nous, de transmettre finalement ce message-là, se dire que on est parfois seul. En rejoignant la FNH, vous rejoignez des gens qui vous ressemblent, vous rejoignez des gens qui ont les mêmes problématiques que vous, et vous allez avoir des réponses quand on n'a pas forcément les moyens de se payer ou de s'offrir un avocat sur des problématiques particulières. Vous aurez des réponses dans le cadre de la FNH. Voilà. Pour ajouter juste un petit truc, c'est vrai qu'Antoine, on regardait tout à l'heure avec Florence, le prix d'une consultation d'un avocat, c'est entre 250 et 300 ou 400 de l'heure. Et c'est vrai qu'une adhésion à la fédération pour avoir ce service, j'allais dire, gratuitement, toute l'année, enfin, c'est vraiment, on est souvent perdu parce qu'on ne peut plus rien faire sans un avocat. Quand on doit faire
un contrat, qu'on doit faire une rupture, qu'on doit faire enfin, tout est un problème à licenciement. Et là, vraiment, il y a un service juridique qu'on ne connaît pas. Enfin, moi, je ne le connaissais pas. J'ai appris vraiment depuis que je suis à la FNH qu'on peut utiliser ce service et que Céline, qui s'occupe de ça, est vraiment très efficace. Et il y a aussi une hotline pour tous les problèmes de baux commerciaux. Alors après, quand on rentre plus personnellement dans un problème, c'est vrai que ça a un coût, mais on a quand même une première info qui est gratuite quand on adhère, et on parlera après du prix de l'adhésion. Pour le service donné, franchement, c'est très vite rentabilisé, puisqu'aujourd'hui, on ne peut plus aller faire pipi sans un avocat. Donc voilà, je voulais dire ça. Merci à vous tous. Je vais juste conclure effectivement pour dire qu'il y a des services, mais l'objectif de la Chambre parisienne, c'est effectivement de regrouper un maximum de détaillants, parce que pour avoir du poids vis-à-vis de toutes les instances, il faut qu'on soit nombreux. Donc, vous avez compris, on relance cette Chambre parisienne qui a été un peu, qui n'existait pas trop officiellement. Aujourd'hui, elle l'est. La FNH, c'est la seule fédération reconnue au niveau de l'instance nationale, et il faut qu'on soit nombreux pour avoir du poids et pouvoir négocier pour vous et pour nous, et travailler vraiment ensemble. Et on attend maintenant vos idées et vos questions surtout. C'est à vous. Et surtout, encore un mot, c'est surtout la première fois qu'on se dit qu'on peut ne pas être seul, parce que c'est vrai que nos métiers de multimarques indépendants, enfin, on est chacun dans notre coin, on ne se donne pas les infos. Et moi, je me suis rendu compte dans ma boutique, j'ai énormément de gens qui viennent de la province, et en fait, on peut se parler, et de se parler, on est plus intelligent quand on parle et on peut donner des informations. Donc là, je me suis rendu compte qu'au lieu d'être chacun dans sa boîte, on peut être dans la même boîte et on peut donner beaucoup de conseils. Et c'est vrai que de temps en temps, quand c'est un peu compliqué et qu'on a tous des problématiques de promotion, de solde, et c'est vrai de trouver une instance où on peut en discuter et avoir des idées, puisqu'on n'a pas toutes les idées. On attend de vous d'avoir des idées, mais on est plus fort ensemble et on est moins seul surtout. Voilà. Moi, je compléterai. Ce que je viens de dire, c'est la milieu conférence. Voilà, c'est ça. Non, je complète. Après, on vous laisse parler. Pendant la période du Covid, j'étais assez frustré de voir toutes les professions qui défilaient sur les plateaux télé, qui arrivaient à défendre leur situation, que ce soit les restaurateurs et bien d'autres. Et dans tous les discours politiques, pourtant, on sait, je pense que nous sommes d'accord sur le fait qu'on a quand même été accompagnés globalement, mais notre métier, à travers ne serait-ce que la question des stocks, n'a pas vraiment été pris en compte. Et dans tous les discours des ministres ou des intervenants, j'entendais les commerçants, les boulangers, les restaurateurs, il y avait une petite liste et j'entendais jamais les fleuristes, les coiffeurs, les boutiques de vêtements avaient été un petit peu oubliées parce qu'il n'y avait pas de la situation, parce que voilà, nous n'existions pas, le lobbying entre guillemets auprès des instances gouvernementales et des autorités, etc., ne se faisait pas comme il aurait dû se faire. Bon, depuis, Pierre Talamon est arrivé et je pense que les choses, et nous-mêmes, nos actions, nous allons nous mobiliser, mais je crois qu'il faut aussi donner du poids à notre métier, le faire exister à travers notre communication vis-à-vis des pouvoirs publics. Voilà. Alors, avez-vous des questions? Qui commence? Est-ce qu'on lance des sujets? Moi, je veux bien. Allez, il n'y a Je rien à vous. n'ai pas de boutique, mais je veux bien. Tu peux y aller? Vous m'entendez? Oui. Oui, très bien. Alors, en fait, moi, j'ai une problématique qui est différente, mais comme disait Nathalie, on est tous dans le même bateau. Donc, voilà, moi, j'ai toujours été extrêmement surprise, et un peu comme vous le disiez, qu'il n'y ait pas un groupement des commerçants, enfin des boutiques, voilà, qu'on n'arrive pas à fédérer un peu tous ces gens-là, ne serait-ce que pour se battre contre la première chose qui vient, c'est les politiques de solde, des grands magasins qui sont n'importe quoi, des chaînes qui sont en marge de 10, on ne les citera pas, mais il y en a plein, etc., promotion et autres. La réglementation des soldes qui est complètement débile, enfin excusez-moi, mais c'est vraiment ce que je pense que vous allez tous être d'accord avec moi, on fait des soldes avant que la saison commence, enfin, c'est n'importe quoi, mais bon, bref. Et voilà, et ça me semble vraiment important. Alors après, il y a des choses locales, mais il y a des choses aussi nationales. Je pense que
Alors, j'ai réagi à un post Insta pour. Myriam, on vous a perdu. Qu'est-ce qui se passe? La technique. C'est chez elle qu'il y a eu Ouais. une coupure. Oui, Couper la batte, hein. mais elle ne nous voit plus là. Je lui envoie un Ouais. message. C'est ça, je pense que c'était, elle parle peut-être sans savoir quoi. Olivier, vous voulez intervenir en attendant? Ah, pour mettre le micro. Ah, pour remettre le micro. Le micro coupé. Attends. C'est lui qui va. Voilà, excusez-moi, vous m'entendez? Oui, bien, très bien. Bon, bonjour à tous. Bonjour. Oui, bah, écoutez, je pense qu'on partage tous justement ce qui a été dit, hein, ce besoin de se regrouper parce qu'on est tous des indépendants et que par nature, on a tendance à faire les choses chacun de notre côté et qu'aujourd'hui, on voit bien qu'on a tous les mêmes problèmes et qu'il faut vraiment trouver une espèce de cohésion et essayer de se faire entendre. Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. En revanche, après, il y a les méthodes et c'est vrai que moi, j'ai été approché par la FNH pendant le Covid. J'ai participé à 2-3 réunions où il a été prévu de faire pas mal de choses. Et malheureusement, je vais être un petit peu incisif, un peu méchant. Hein. C'est pas le but non plus de la réunion, mais c'est vraiment pour mettre les pieds dans le plat. Moi, j'ai trouvé que toutes ces réunions tournaient en rond. On s'est dit pas mal de choses, mais on n'a rien fait. Et au moment où on devait agir, on avait balancé pas mal de petites idées, un peu comme l'ont fait les gens de la restauration, qui ont été quand même super actifs. Hein. On peut leur tirer notre chapeau. Ils ont été ultra efficaces, et tant mieux pour eux. Mais nous, on a été nuls. Et il a fallu essayer de faire bouger un petit peu les lignes, là, il n'y avait plus personne. Alors, je sais bien qu'aujourd'hui, c'est un nouveau bureau, c'est des nouvelles têtes, et le but, c'est de justement tourner la page et d'avancer. Mais justement, moi, ça m'intéresserait d'avancer, mais si vraiment on se donne les moyens de le faire. À l'époque, on avait contacté l'agence, je crois que c'est Image 7, je ne suis pas sûr du nom, une agence de com qui était censée intervenir, des lobbyistes, pas lobbyistes, qui nous avaient promis pas mal de choses. J'ai entendu des sommes folles qui leur avaient été versées, du reste. Enfin, on a dit ils ont des honoraires assez, je ne sais pas si c'est vrai, mais... Et bon, bref, finalement, c'était très soft, il ne fallait pas fâcher je ne sais plus quelle personne avec qui ils étaient en contact au ministère, il ne fallait pas trop l'énerver, on avait parlé de mettre des pancartes, elle a dit non, surtout retirer les pancartes, ça va l'énerver. Bref, pour vous dire dans quel état d'esprit je suis, hein, je ne pensais pas que je suis quelqu'un et je suis là pour gueuler et râler, pas du tout, je vous dis juste que ça me fait plaisir d'être là avec vous, ça me fait plaisir d'essayer d'avancer de façon conjointe parce qu'on en a tous besoin. Mais je pense qu'il faut vraiment se donner les moyens de faire des choses et arrêter de parler. J'ai l'impression qu'on parle, qu'on tourne en rond, qu'on a du mal à se faire entendre. Voilà un peu mon sentiment. Donc, j'ai été gentiment invité à participer, je suis là et j'espère que les choses avec ce nouveau bureau, vont vraiment s'accélérer. Après, merci Olivier. Après, si je peux me permettre, c'est vrai que sur des problématiques comme les soldes, les promotions qui sont le sujet qui nous intéresse, qui vous intéresse, j'imagine, au premier chef, enfin c'est vrai que là, Patrick va en parler, on voulait lancer une consultation pour savoir ce que les gens veulent, parce que personne ne veut la même chose. Enfin, il faut arriver aussi très costaud, c'est compliqué. Le sujet des soldes et des promotions, qui est quand même le sujet principal qui fait que on est empêché de tourner. D'accord. C'est quand même la problématique. C'est vendre des doudounes en solde en novembre, c'est quand même malheureux. Non, je suis d'accord. Je sais que Patrick est très actif sur le sujet depuis pas mal d'années, du reste. Après, Patrick va parler du prix de référence, va parler de ce qu'il a fait déjà. Faire deux choses plus larges. C'est-à-dire que d'abord, effectivement, Olivier, moi je comprends tout à fait. Et c'est vrai que, on va être clair, autant je comprends aussi ce que tu dis, parce que moi-même aussi, de l'extérieur, même en étant à la FNH, je me dis, bon, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils veulent faire. C'est vrai qu'on est beaucoup moins médiatique que les cuistots qui sont à Top Chef et autres. C'est sûr qu'ils représentent un certain poids médiatique. Nous, les boutiques de vêtements, pour être médiatique, à moins de s'allier avec des créateurs et des marques pour pouvoir avoir du poids, ça va être difficile. La seule manière, c'est vraiment d'arriver à nous unir. On ne va pas tout régler, on ne va pas pouvoir tout gérer, parce que c'est vrai qu'on est un métier d'indépendant. Et les indépendants, il faut qu'ils restent indépendants, et on ne va pas leur tenir le crayon, on ne va pas solutionner tous leurs problèmes. Je suis 100% d'accord avec toi, tu le sais. Sur les promos, les soldes, malheureusement, c'est un sujet qui est
texte et on s'est dit on s'est donné pour règle avec la FNH de faire une consultation nationale au niveau de toutes les directions régionales, parce qu'il va falloir que le sujet, si on veut apporter vraiment quelque chose du blé à moudre au gouvernement, il faut qu'on leur apporte un projet qui soit Le problème et la solution. Le problème et la solution. Aujourd'hui, effectivement, Paris et la province, ce sont deux sujets différents. Malheureusement, comme tu l'as dit, ça fait depuis les années 2000 on tire la sonnette d'alarme avec Nathalie, on est monté au gouvernement, on a remis des dossiers aux différents les personnes qui étaient en charge du commerce. Et bon, on sait très bien que malheureusement, comme on l'a dit la dernière fois quand on a été consulté à Bercy, on dit on vous apporte un dossier, mais pour nous, c'est malheureusement peine perdue. Alors, on va relancer effectivement cette consultation, mais là, il faut que ce soit au niveau national. Et là, ça va passer effectivement par la FNH, qui va consulter les directions régionales pour effectivement savoir est-ce qu'on peut envisager un planning Paris, un planning régional. Et puis, c'est vrai que si Paris représente effectivement un poids, on pourra relancer une consultation, un rendez-vous qu'on avait réussi à avoir une fois avec les gars de la Fayette. On peut leur dire voilà, la FNH Paris, qui est associée avec la FNH, représente tant de détaillants, tant de personnes, et on aimerait avoir un rendez-vous avec vous pour parler, parce qu'on sait très bien que sur Paris, le problème, les maîtres du jeu, ce sont les grands magasins. On ne va pas chercher à aller voir Amazon une fois que ce soit pour le Black Friday, parce que là, ce n'est pas possible. Mais c'est vrai que si déjà on lance un peu une autre façon de faire dans ce métier avec les grands magasins, peut-être qu'on arrivera à avancer sur ce sujet. Il y a d'autres sujets, effectivement, qui sont importants. Mais là je vais passer la parole si vous voulez, mais si vous avez d'autres questions. Moi, j'avais fait le jeu, mais peut-être qu'on va la aussi. Moi, Patrick, moi, j'étais curieux juste de comprendre, Olivier. Vous disiez, vous attendiez la FNH, donc l'ancien bureau, et les sujets, c'était uniquement les soldes ou il y avait d'autres sujets sur lesquels vous étiez en attente? Moi, j'ai été gentiment invité à 2-3 réunions pendant le Covid. Donc, il y avait toutes ces problématiques de stock, de fermeture de magasins, enfin, de rapport avec les bailleurs, etc. Et sincèrement, encore une fois, tout le monde a été très sympa. C'était même plutôt agréable. Mais, excusez-moi de vous dire ça, avec tout le respect que je vous dois à tous, ça a tourné en rond. Ça n'a servi à rien. Et c'était un petit peu, voilà, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Moi, au contraire, j'ai 8 magasins sur Paris, région parisienne. On a tous ce besoin de s'unir et de faire des choses ensemble. Mais allons-y. Je comprends. Olivier, moi, je vais retenir une chose que vous venez de dire. Vous avez dit que c'était sympa et agréable de se parler entre nous. Effectivement, le lien que chacun de nous a avec son bailleur à l'époque, même le gouvernement n'a pas pu imposer une loi, une directive vis-à-vis du bailleur, parce que ce n'était pas possible, parce c'est un contrat privé, d'ordre privé. Mais effectivement, de savoir ce que l'un ou l'autre avait réussi à négocier pouvait aider. Voilà, pouvait aider à dire ah, tiens, toi, tu as eu 2 mois, toi, tu as eu 20%, toi, tu as eu ça. Voilà. Et c'est cet échange-là qui est important. Bien sûr, c'est évidemment d'essayer d'obtenir des choses d'une part, mais c'est bien, comme tu l'as dit, comme vous l'avez dit tous en préambule, l'idée, c'est de se concerter, d'échanger et voilà, c'est enrichissant pour tout le monde de pouvoir discuter avec des gens qui font le même métier, qui rencontrent les mêmes problèmes. Après, on reste des indépendants et c'est vrai que discuter avec les bailleurs, moi, je me suis battue comme un chien pour obtenir un peu, mais pas, il n'y avait pas de… Nationalement, on n'a rien obtenu. Ah non, mais on ne pouvait pas. Alors, est-ce qu'on termine par Myriam parce que ça s'est coupé? Ouais, désolé. On va terminer avec Myriam et on va continuer avec Myriam. Je suis désolée, excusez-moi, mais je suis tellement bonne que j'avais plus de batterie sur mon téléphone, sur mon ordinateur. Oui, moi, ce que je voulais dire, c'est que ce qui me semble important, avant tout, c'est comment regrouper du monde. C'est-à-dire que Paris, mais aussi nationalement, voilà, il faut arriver. Les indépendants, en fait, n'existent pas. Ce ne sont que des unités. Donc, alors que les autres savent le faire. Hein. Les chaînes savent le faire, les grands magasins savent le faire. Donc, comment arriver à ça? Il me semble que c'est le préambule. Moi, je me suis proposée parce qu'il me semble que le showroom, c'est une bonne façon. C'est une façon, on a des adresses, on voit les gens, on fait. Donc, comment présenter la FNH ou
détaillants et leur expliquer que ce n'est pas juste de payer une cotisation, qu'est-ce qu'ils peuvent en ressortir comme service, mais aussi qu'est-ce qu'ils peuvent en ressortir, pas seulement dans le côté clientéliste, mais qu'est-ce qu'ils peuvent apporter. Moi, je pense qu'on est tous dans le même bateau. Comment les quelques gros showrooms parisiens, ou même les petits d'ailleurs, pourquoi pas, peuvent aider à ça? Il faut arriver à passer l'info, parce que moi, j'ai parlé là, vite fait, à 2 ou 3 clients que j'ai eu aujourd'hui de cette réunion. Ils n'avaient pas le temps, l'autre il avait ci, l'autre il avait ça. Mais je veux dire, l'oreille, elle s'ouvre quand on parle de ça, de partager les problèmes et de partager aussi les idées de solutions. C'est quand même le truc important. Et voilà, je pense qu'une des premières étapes, c'est comment passer l'information que justement la FNH n'est pas le truc que tout le monde pense sont les fédérations, c'est-à-dire que c'est grosso modo, c'est les grands magasins qui décident, mais justement que c'est autre chose, que cette autre chose existe. Comment passer ce message-là pour regrouper les gens? Parce que vous n'arriverez au sein de la fédération à n'avoir une force vis-à-vis du gouvernement, etc., que par votre nombre d'adhérents et le nombre de personnes qui le feront. Exactement. Pour moi, c'est vraiment le préambule. Et il me semble que moi, je veux bien vous aider à ça, parce que je trouve que c'est un truc qui manque énormément, qu'en plus, vous avez parlé tous du Covid. Le Covid, ça a fait ressortir tout ça. Le Covid, ça a fait ressortir que les boutiques, c'était un lien social aussi, que c'était des gens qui se parlaient, que ce n'était pas seul devant son écran pour acheter quelque chose où c'est super chiant. Voilà, ça a fait ressortir aussi au sein de vos clients, des boutiques, etc., toute cette importance-là. Donc, je pense qu'il faut se servir de ça. Ce n'est pas trop vieux. C'est quand même très présent dans les esprits. Alors, quels moyens pour informer? Alors, ça peut être des flyers qui sont dans les showrooms. Ça peut être dans les showrooms parce que c'est une façon de toucher les gens. Ça peut être d'organiser, une fois qu'on aura touché les gens, un moment où les gens se rencontrent. On est aussi dans un métier où il y a plein de paranoïaques quand même. Tout le monde a toujours peur que la boutique d'à côté te pique les marques que tu as. Enfin, il y a une relation. Moi, je le vis au quotidien avec mes clients. Il y a aussi ce côté, enfin, faut le reconnaître, quoi. C'est aussi un truc important. Comment on passe outre ça pour d'autres avantages? Et peut-être que ce sera intéressant aussi de ce point de vue-là, c'est-à-dire que les uns ne se marchent pas sur les plates-bandes des autres parce qu'on est aussi tous ensemble et que malgré tout, des marques, il y en a, quoi. Voilà. Et donc, je pense que la première problématique du petit groupe que vous êtes, moi je veux bien donner un coup de main, c'est celle-ci, c'est comment on rassemble les gens et comment on fait passer l'info. Voilà. Ça me semble déjà le premier truc important. Et peut-être passer par d'autres choses, pas aussi. Non, mais je voulais juste dire un niveau de réponse, notamment cette visioconférence, c'est un premier élément pour répondre à ce que tu disais, Myriam. Oui, bien sûr, mais on n'est pas beaucoup, quoi. On va continuer le tour et on a noté. Nathalie et Adrien ont levé la main. Je vais passer la parole à Nathalie, puis après, Adrien, on vous écoutera. Alors, est-ce que vous m'entendez? Parce que je suis assez nulle en ordi. Vous m'entendez? Oui, on vous entend et on vous voit. Ok, parfait. Juste un petit élément de contexte parce que effectivement, je ne savais pas à quoi servait la FNH, d'où ma présence derrière cet ordinateur. Donc, je commence à comprendre. Moi, je suis arrivée dans le métier, c'est une reconversion il y a seulement 10 ans. J'ai fait presque 30 ans de pub, j'ai piloté des agences, etc. Donc, j'ai un regard un peu différent sur le marché. Et effectivement, on est quand même sur un marché qui est à contre de plein de choses, car qu'on est par rapport aux enjeux environnementaux, par rapport aux arbitrages dans la consommation, etc. Il y a plein de raisons de ne pas rentrer dans une boutique. Donc, c'est quand même important de l'avoir en tête. Et je pense qu'effectivement, par rapport sur un marché à contre, les indépendants, et moi, ça a été ma grosse surprise en ouvrant cette boutique il y a 10 ans, alors certes bien placée, mais en banlieue, pas à une sortie de métro à Paris, etc. Donc, c'est quand même un peu joueur. Et je me suis rendu compte qu'en créant un positionnement différenciant, avec une vraie proximité, un vrai rôle local, un vrai attachement à la fois affectif et géographique, et un positionnement clair qu'on comprend bien, et ben en fait, on crée un truc, quoi. Et ce truc-là, ce levier-là des indépendants, et Madame vient de le dire un peu tout à l'heure, quand vous disiez pendant la crise, on s'est rendu compte que en fait les boutiques avaient un rôle
de proximité affective super important à jouer. Moi, je pense que c'est ce levier-là qui, en plus, sonne pas mal quand on entend les politiques revaloriser la proximité, l'humain, le local, enfin, il n'est pas plus local qu'un indépendant. Est-ce que ce levier-là, au niveau stratégique, c'est pas celui-là qu'il faut aller, alors je ne sais pas auprès de qui, sous quelle forme de lobbying ou je ne sais pas quoi, mais il y a quand même une fonction sociétale des indépendants qui est bien supérieure à celle des Galeries Lafayette ou de la Samaritaine. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans le maillage local et je trouve que c'est cette dynamique-là, cette spécificité-là qui n'appartient effectivement qu'aux indépendants et qu'ont effectivement, comme vous me disiez, vachement bien joué les restaurateurs, parce que c'était ça aussi les restaurateurs. Alors c'est vrai que la bouffe, c'est très à la mode, c'est beaucoup plus à la mode que la mode en termes de consommation. Donc, mais c'est vrai qu'ils ont été très bons, mais je trouve que et moi, c'est ce que j'ai découvert en me lançant dans cette aventure. On a un rôle qui est assez rigolo, d'ailleurs, du coup, à faire tourner et à animer local dans la vie des gens, etc., qui est vraiment stratégiquement un vrai levier, quoi. Donc j'avais ma suggestion, c'était plutôt de pousser cette dimension-là de proximité affective, locale, géographique, anti-fast fashion, qualitative, conseillée. Enfin, on voit bien que on nous dit j'ai chez vous pas le conseil que j'ai sur Internet et j'ai la qualité que je trouve pas dans la fast fashion. Donc cette approche qualitative, elle est quand même, à mon avis, super importante à pousser, quoi. On devrait demander le remboursement de la Sécu. Merci Nathalie. Merci Nathalie. Adrien, on vous laisse la parole. Et si vous pouviez vous présenter aussi juste avant aussi, voilà. Oui, oui. Bonjour, donc Adrien Gossium, moi je suis agent commercial, j'ai monté Agency il y a quelques années, donc c'est vrai que je fais donc du vêtement luxe, je suis du coup en constante relation avec les indépendants, mais aussi les department stores, qu'ils soient nationaux, internationaux, et en fait, mes questions que j'avais un petit peu ont été répondues, ou en tout cas ont été soulevées par Myriam et Nathalie, dans le sens où voilà, moi j'ai connu un petit peu votre fédération de par Instagram et le post qui a été mis il y a quelques jours, qui m'a donné envie de voir un petit peu ce que ça donnait. Donc, mais ma première question avait été quels sont réellement les champs d'action de cette fédération? Vous avez commencé à parler du juridique, mais est-ce qu'on va basculer sur la communication, du financier, de la mise en relation, justement, comme on en discutait avant? Et puis aussi, quels sont les moyens de communication que vous allez peut-être mettre en interne pour justement qu'il se crée un espèce de hub entre tout le monde et qu'on puisse un peu discuter? Je pense que Myriam, vous êtes agent aussi. Il me semble que vous avez une agent. Ouais. Donc voilà, nous on est un petit peu en tant qu'agent au cœur de ça et on a effectivement toutes les personnes qui sont au final sur le floor et qui vendent au final, qui ont ces problématiques-là, et c'est des problématiques souvent qui se répètent. Et je pense que ce serait vraiment intéressant que cette fédération, de la même manière que la fédération de la mode ou de la couture le fait avec les marques, ou par exemple Modem ou Modity, vont être des espèces d'annuaires un peu couteau suisse de la mode. Comment cette fédération-là, aujourd'hui, va s'implanter au niveau des indépendants? Quels vont être ses champs d'action et les moyens de communication mis en place? Moi, c'est un petit peu mon gros C'est concern. vrai que merci aux deux agents, merci à Myriam, merci à Adrien, parce que c'est une bonne porte d'entrée pour nous, pour tous les indépendants. Et on en connaît beaucoup d'agents. Et c'est vrai qu'il y a un travail à faire auprès d'eux pour justement, vous qui voyez les clients, enfin les indépendants chaque saison, c'est vrai qu'il faut vraiment qu'on se voit, oui, et puis qu'on travaille avec les agents, principalement, qu'on ait évidemment avec tous les détaillants, mais qu'on ait une action avec les agents pour expliquer vraiment ce qu'on veut faire, comment on va développer et quels arguments vous avez, vous, pour dire aux détaillants, allez à la fédération parce que ça peut vraiment vous aider. Donc, c'est vraiment une chose, c'est important. Oui, Nathalie, juste, je m'excuse, j'interromps 2 secondes. Pour ça, on a besoin de billes. C'est-à-dire que l'idée, je suis tout à fait d'accord. On a besoin de billes sur la présentation vraiment de ce que c'est que la FNH, un truc qui n'est pas. Oui. Qu'est-ce que ça apporte et comment on donne, comment on passe l'info, comment, etc. Il faut que ce soit assez court. Mais
faut nous donner des billes, mais bien sûr que, enfin, c'est pas le seul vecteur, hein, mais je pense que c'est un des vecteurs importants de transmission de l'info. Oui, on a effectivement, vous l'avez compris, on est tout à fait sur la même longueur d'onde. Depuis qu'on s'est réunis, l'objectif numéro 1, c'est de recruter un maximum d'adhérents. Les agents effectivement, c'était notre première étape, et on a prévu effectivement de remettre, surtout au moment du salon, de vous remettre des flyers qui puissent expliquer, parce que c'est un peu la news de présentation de la FNH, parce que ça ne concerne pas que Paris, ça concerne effectivement tout le territoire, et à Paris, effectivement, ce qui nous concerne dans tous les cas, mais un flyer qui permet d'avoir un document dans les mains qui puisse être distribué à vos indépendants, et qui sera distribué aussi aux indépendants au moment du salon et au moment donné, ou quand on les rencontrera au niveau des diverses réunions, pour pouvoir les inciter et avoir tout simplement à remplir et à avoir l'information pour savoir sur quel site aller et adhérer. On est tout à fait d'accord là-dessus, parce que c'est vrai que c'est le principal. Comme vous l'avez dit, c'est recruter de l'adhésion des frères ennemis, parce que c'est vrai que la vraie question, en fait, c'est comment on passe l'info, parce que le problème, c'est que les mails, on est tous pareils, on en lit 1 sur 12. Voilà, tu ouvres ta boîte mail le soir, tu en as 200, tu fais le tri. Les papiers. C'est l'humain, c'est la relation. C'est la relation humaine. Le papier au salon, tu arrives au salon, on t'en donne 12, voilà. Vivement que je trouve la poubelle. C'est pour ça que le lien humain, oui, à mon avis, est essentiel. De toute façon, c'est le problème. C'est le problème de la communication en général. Tu as tellement de com qu'en fait, tu n'entends plus rien, tu n'écoutes plus rien, tu ne reçois pas l'information, en fait. Tellement il y en a. Mais votre puissance à vous, agent, quand vous dites à un client… Agent, je ne sais pas, marque, ça peut être plein de trucs. Hein, agent, je parle marque, évidemment. Mais si vous, à chaque client qui vient dans ton showroom, où tu expliques pendant 5 minutes, tu expliques avec des bons éléments de langage, si on peut dire, pourquoi c'est important d'adhérer, c'est vrai que c'est mieux qu'un flyer ou qu'un papier qu'on va mettre à la poubelle. Hein. Moi, je suis pour la relation humaine à 200%. Ça marche. Ça marche parce que là, tu atteins quelque chose. La première étape, c'est celle-là, et la deuxième étape, c'est de se voir, quoi. La deuxième étape, c'est, à mon avis, hein, la deuxième étape, c'est d'organiser un truc, une bouffe, enfin, je ne sais pas quoi. Mais est-ce que tu crois, regarde les agents, est-ce que les agents, par exemple, moi je les connais tous, est-ce que, imaginez faire un dîner ou je ne sais pas quoi avec tous les agents, nous, avant, on se tirait aussi tous dans les pattes indépendants pour ne pas se donner les marques et pour ne pas se parler. Maintenant, on a compris qu'ensemble, on était plus forts. Il faut que vous aussi, les agents, vous soyez capables de vous voir. Hein. Je vais juste te donner un exemple. Quand il y a eu le Covid, d'accord, j'ai envoyé tout un truc pour qu'on écrive, que chacun écrive aux députés, machin, etc., pour avoir des trucs, etc., que chacun fasse son truc pour les soldes, pour décaler les soldes. D'accord, j'avais fait un courrier, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais j'avais fait un courrier pour type d'envoyer aux députés pour le décalage des soldes lors du premier Covid. Et que chacun envoie, que j'avais envoyé aux clients. J'avais envoyé au showroom que je connais en leur disant relayez ça aussi auprès de vos clients. Faut décaler les soldes. On peut pas avoir les soldes en juin quand on rouvre en mai, quoi. C'est juste pas possible. Et les clients, pas mal l'avaient fait, m'avaient renvoyé les retours, etc. Je veux dire, les showrooms, en fait, c'est un peu comme quand on entre les boutiques. C'est-à-dire que ce que je te dis, j'ai reçu rien, quoi. Non, mais on peut. Par du four qui m'avait répondu en me disant c'est une bonne idée et qui avait relancé le truc. Sinon, alors, je ne les connais pas personnellement. C'est un peu comme vous, on ne se connaît pas, on ne fait pas les trucs. Je pense que ce serait peut-être pour les showrooms, je pense que c'est mieux d'aller les voir un par un. Vous les connaissez tous, vous achetez plein de marques, d'aller les voir un par un et de demander le truc. Tous les showrooms ensemble, je ne suis pas sûre que ça marche, quoi. Oui, c'est vrai. Non, mais c'était une. Moi, je m'en fous. Hein. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais j'ai juste une petite expérience où on a toujours l'impression qu'on est en train de pareil, hein, comme les boutiques, de se tirer dans les pattes pour se prendre les clients. Myriam, vous l'avez bien dit tout à l'heure, c'est effectivement c'est difficile de réunir dans un même bateau des frères ennemis, parce que comme vous l'avez dit. Mais en fait, on est frères ennemis, on est tous dans le même bateau. Hein, je m'excuse. Voilà, mais comme je l'ai dit, on est tous dans le même bateau. Donc, mais c'est les réunions qui vont faire avancer les choses. Alors, je vais rebondir sur ce que disait Olivier. Là, après, je pourrais passer la main, parce que c'est vrai que la FNH, elle va pouvoir vous aider
sur certains sujets sensibles, comme on a parlé des PGE. Alors moi, je ne suis pas concerné, mais Stéphane et Antoine connaissent bien le sujet. Et c'est vrai que c'est un sujet, pour ceux qui ont utilisé le PGE, qui se retrouvent des fois dans des situations maintenant délicates, il y a des éléments de réponse que pourra apporter la FNH et pouvoir vous aider. C'est toujours pareil, c'est le dialogue qui va pouvoir amener des réponses à des sujets quelconques. Ça peut toucher à tous les sujets, comme le piratage informatique, comme la PGE, je crois que Stéphane ou Antoine. Alors moi, je voulais prendre un tout petit peu de recul et après peut-être parler de PGE. Et effectivement, pour rebondir sur ce qu'a dit Olivier, également Nathalie, Adrien et Myriam. En fait, moi j'ai envie de dire à Olivier que, en ce qui me concerne, en tout cas c'est comme ça que je l'aperçois, la FNH n'est pas qu'un organisme de lobbying pour œuvrer et essayer de faire évoluer le gouvernement sur tel ou tel projet de loi avec une réussite assurée de toutes ces démarches. Objectivement, je pense que ce serait très ambitieux d'avoir cette attente-là, à savoir que la FNH arrivera à faire qu'on ne rembourse pas nos PGE, qu'on soit payé on puisse ne pas payer nos loyers pendant le Covid, etc. En ce qui me concerne, et ce que je pratique, on va dire un petit peu au quotidien maintenant, elle sert à créer aussi une communauté de détaillants indépendants qui sont chacun dans leur couloir, avec chacun plus ou moins les mêmes problématiques, et elle nous amène à nous parler les uns avec les autres. C'est déjà énorme. Moi, je trouve que c'est déjà très, très important. Elle nous permet aussi de bénéficier d'un soutien juridique et social grâce aux outils que met à notre disposition la FNH. Donc ça, je veux dire, si je dois convaincre un détaillant indépendant de nous rejoindre dans cette aventure, ce serait déjà pour ces deux raisons-là. Le soutien juridique et social, et sortir de son isolement, et d'échanger les uns avec les autres. Et là, on revient sur l'humain dont parlait Myriam et Nathalie, l'humain dont parlait Nathalie, Daniel aussi, à savoir le rôle de nos commerces dans les centres-villes, etc., etc. Et je voudrais juste finir là-dessus, et après peut-être parler de PGE très vite, c'est que moi j'ai assisté, grâce à la FNH, aux assises du commerce à Bercy, et j'ai vu, lors de l'ancien mandat du président Macron, j'ai vu défiler tous les ministres. Et à l'époque, il y avait Elisabeth Borne, il y avait donc Bruno Le Maire, il y avait Alain Griset, etc. Et ça s'appelait bien sûr les assises du commerce. Et c'était bien sûr après le Covid. J'ai vraiment eu le sentiment que notre métier de commerçant était vu autrement à travers ce qu'on représentait comme lien social, comme toutes les mesures qui étaient en perspective. Est-ce que ça va se traduire en effet? Je ne sais pas. Mais à la fois sur renforcer les centres-villes, etc., etc. Donc, voilà, il m'a semblé qu'on rentrait peut-être dans une nouvelle ère où nos métiers allaient être vus un petit peu autrement. Pour revenir sur les PGE, parce que Patrick m'a demandé d'intervenir là-dessus. Alors, c'est vrai qu'à la FNH, on crée des commissions. Des commissions, alors on n'est pas non plus on n'est pas 18 par commission, mais il y a, sur tous les sujets qui nous concernent, on a essayé de se diviser le travail. Et donc, on a créé une commission, et a été créée une commission PGE dont je participe. On a fait venir un médiateur de la Banque de France qui nous explique quelle est la situation actuelle. Donc, actuellement, c'est très difficile de décaler les PGE. Mais c'est un problème qui est national, qui ne concerne pas seulement notre métier de détaillant indépendant, c'est un problème qui concerne toutes les professions. Donc, on est en train de se rapprocher des autres métiers. On n'est pas les seuls à avoir des problèmes de remboursement de PGE. Donc aujourd'hui, on sait très bien que c'est pas le sujet. J'ai pas été interrogé sur ça. Est-ce qu'on peut décaler un PGE? Si on décale un PGE, aujourd'hui, on est bien de France. Donc ça, mais c'est ce qu'on essaye de faire évoluer. Et pour ça, bien sûr, ça va pas se faire en 5 minutes, ni en une réunion entre nous. Ça va se faire à travers aussi la communication, comme je l'ai dit, avec les autres métiers. Voilà. Je pense que j'ai fait le coup par rapport à ça. Ouais. Moi, je voulais juste ajouter, parce que c'était très clair, Stéphane, ce que tu disais, et je te rejoins complètement, et ça répond en partie à ce que disait Adrien, la question d'Adrien sur les champs d'action de la FNH. Et c'est vrai qu'il faut rester humble sur le pouvoir, on va dire, la persuasion de la FNH. On est une petite fédération qui représente finalement 30 000 commerces en France, mais 30 000 commerces qui représentent, eux, 70 000 emplois. Et donc, on parlait de la restauration, je ne sais plus ce que représente la restauration, mais on doit être à 300 000, 400 000, 500 000 emplois. Donc, évidemment, le rapport de force n'est pas le même quand on s'adresse au pouvoir public et on fait peur à personne.
même si on ferme nos magasins, même si on fait grève, bah, c'est pas très grave. Hein, ça, tout le monde va survivre. Donc, il faut voir que plus on aura d'adhérents, plus potentiellement on aura quand même un petit peu le rapport de force va un petit peu se modifier. Et puis, c'est en s'unissant les uns les autres et en s'unissant aussi peut-être à d'autres professions dans le cadre du PGE et dans le cadre de choses qui touchent tout le monde, qu'on va être en mesure de faire fléchir la position du gouvernement. Il y avait le PGE, évidemment, ça concerne tous ceux qui en ont pris. Il y avait par exemple, j'ai lu ça dans une note qui était remontée par quelqu'un, je ne sais pas si c'est quelqu'un d'entre vous, mais sur les cotisations ex-RSI, URSSAF, TNS. Voilà, TNS. On a tous été, enfin pour ceux qui étaient concernés par ça, il y a eu, pendant la période Covid, ça a été suspendu, et puis maintenant il y a le rattrapage. Remboursement PGE, rattrapage des TNS sur 2 ans. Tout à fait. Tout ça, c'est très lourd pour beaucoup de sociétés. Et c'est vrai que, voilà, quand on est tout seul, on n'a pas d'avocat, je reviens là-dessus. Déjà connaître ce que tu disais, Stéphane, sur l'existence du médiateur, l'existence des différentes procédures, qu'elles soient anonymes ou collectives, qu'on ait des réponses, qu'on ait des aiguillés sur tout ça, c'est important et ça permet déjà de savoir où on va. Il y a l'aspect communautaire, l'aspect on échange des idées, puis il y a l'aspect pratique, très pratique, de réponse sur des questions fiscales, sociales et financières. Voilà. Myriam, tu voulais dire un mot? Non, c'est bon, je vous écoute, je note des trucs après. Alors, vous avez vu, on a parlé beaucoup de sujets nationaux, hein, la Fédération nationale de l'habillement, c'est Florent et Pierre, mais c'est vrai qu'on est tous touchés, et c'est l'idée aussi, comme tu disais Antoine, c'est de s'allier avec d'autres fédérations qui sont aussi touchées par tous ces sujets. Nous, on peut effectivement raccrocher le wagon à ce train et qu'on pèse effectivement que le commerce en fait, arrive à peser comme il se doit, parce que c'est, comme dit Nathalie, c'est vrai, c'est le lien social. On l'a vu surtout après le Covid, le retour des clients aux boutiques de détail indépendants. Elle avait lâché un peu Internet, etc. Et c'est vrai qu'on pèse un vrai poids dans la vie sociale. Et en plus, ce que dit Nathalie, c'est vraiment juste et c'est positif. C'est pas toujours juste pour aller. C'est pas toujours négatif. C'est vrai qu'on ne parle que de ça maintenant, du lien social, du centre-ville, de remettre de la vie, du local, du à côté. Donc c'est une bonne, une bonne idée. Et la communauté, je ne vais pas dire le communautarisme, mais la communauté, c'est important. C'est important que les gens se sentent quand même au milieu d'un collectif. Et c'est ça qu'on a envie de faire en fait. C'est d'être dans un collectif où, comme c'est ce qui manque aujourd'hui. Il n'y a plus d'idéologie. Donc aujourd'hui, le communautarisme, il n'est pas ce qu'on voudrait. Mais je pense qu'on peut faire revenir des gens dans des communautés. Et ça, c'est exactement ce que dit Nathalie. Il y a, effectivement, je vais reprendre, c'était un sujet là, d'ailleurs qu'on a inventorié avec la FNH, de mettre en place un moyen de communication interne entre tous les détaillants pour échanger les idées. Ça va être la partie technique de Florence. Facebook ou autre, je ne sais pas, on va le voir, mais Facebook, c'est plus à la mode. Ça, on verra. Instagram. On va faire TikTok quand même. Moi, je voudrais juste rajouter quelque chose. Olivier peut parler. Je fais vite, Olivier, après je vous donne la parole. C'est pour annoncer une bonne nouvelle. Parce qu'en fait, la FNH nous a transmis une enquête mondiale sur les consommations en 2022 et post-Covid. Et la bonne nouvelle, et cette enquête elle circule, elle pourrait vous être transmise, la bonne nouvelle, c'est que les gens veulent revenir en magasin. Les gens veulent revenir en magasin. Ils ont consommé derrière leurs écrans, comme vous disiez Nathalie, pendant des mois et des années. D'ailleurs, on voit que les chiffres d'affaires du net baissent. Et que ce soit les Chinois, que ce soit, malheureusement les pauvres en ce moment, ils sont enfermés chez eux, mais les Américains, les Japonais, les Occidentaux, enfin la consommation aujourd'hui est en train d'évoluer et les gens veulent revenir en magasin. Et ils expliquent pourquoi d'ailleurs. L'accueil de la clientèle, ça peut être la musique,
Il y a même l'olfactif, c'est-à-dire qu'ils aiment bien qu'il y ait une atmosphère, etc., qui soit particulièrement agréable. Donc voilà, je pense que ça nous invite, ça nous encourage à continuer avec À nous mettre ensemble. Ouais. Olivier. Non, mais moi je voulais vous dire que ce qui s'est dit depuis tout à l'heure, je pense qu'on est, on est tous d'accord, hein, on connaît les problèmes de notre métier, hein, les sols, le recrutement, le web, etc. On sera tous d'accord. Et je pense que le problème qu'on a aujourd'hui, c'est, comme vous l'avez dit, on ne pèse pas assez, on est des indépendants, il faut s'unir, ok, très bien, mais vous l'avez dit vous-même, notre, comment dire, capacité à nuire, elle est limitée. Et on ne veut pas nuire pour autant, on veut être positif, on veut essayer de proposer des choses, mais on n'a pas assez de poids. Donc moi, aujourd'hui, ce qui m'intéresse dans cette réunion, et peut-être les suivantes, c'est, voilà, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour prendre un peu de poids, pour essayer d'être un peu plus efficace. Parce que, voilà, c'est le but. Parce que si c'est pour se raconter ensemble les problèmes qu'on connaît tous, hein, qui sont vraiment, tout ce que vous avez dit, je le partage, je le vis au quotidien, comme tout le monde ici, j'imagine. Mais une fois qu'on se raconte tout ça, on ne fait pas avancer les choses. La première chose, c'est d'être nombreux. La première chose. La première chose, c'est d'être de plus en plus nombreux. Excusez-moi, je n'ai pas entendu. Je dis la première chose, c'est d'être de plus en plus nombreux. Parce que pour être écouté et puissant, il faut qu'on soit nombreux. Je vous rejoins, simplement pour être nombreux, je pense qu'il faut un vrai projet, il faut des vraies propositions pour ramener les gens et dire venez, voilà ce qu'on propose. Mais si c'est juste s'échanger des points de vue sur les sols, on sera tous d'accord, on rencontre tous ces mêmes problèmes. Peut-être que tu peux participer avec nous si tu as des idées. Miraculeuses. Non, mais des idées, des propositions, franchement. C'est pour ça que je me suis inscrit. J'étais ravi d'être invité par mail, par Nadine. J'ai répondu en moins de 5 minutes que je serais présent et j'aimerais qu'on puisse avancer. Mais encore une fois, excusez-moi, je ne voudrais pas me montrer incisif, mais je ne voudrais pas faire des réunions pour faire des réunions. C'est très sympathique, mais ça ne peut pas avancer. Je voudrais faire avancer les choses, faire bouger les lignes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Olivier, je suis d'accord, mais faire avancer sur quoi? Quel est l'objectif? Quelle est la priorité du combat? C'est sûr qu'il va falloir qu'on mette des objectifs et qu'on les trouve ensemble. Non, mais... On connaît tous. Je pense qu'il y a 3 problèmes majeurs dans notre métier. Après, il y en a plein d'autres. Mais aujourd'hui, on le sait, problème numéro 1, les soldes. Des soldes qui nous massacrent nos marges. Problème numéro 1. Problème qui est peut-être en train de passer devant le numéro 1, à mon avis. Problème de recrutement. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous. Moi, je ne sais plus comment faire. J'ai tout fait, les chasseurs de tête, Fashion Job, les annonces. Je ne sais plus comment faire. Aujourd'hui, je recherche 3 personnes. J'ai tout fait. Je sais ce que j'ai fait. Je vais être très bref. La dernière fois sur Fashion Job, j'en ai marre. À chaque fois, ça me coûte 500 balles. Et j'ai que des CV de merde. Et tiens, ça m'a pris. Je me suis relevé le lundi matin. J'ai modifié mon annonce. J'ai proposé 5 000 euros. 5 000 euros, hein, pour un salaire d'une responsable de magasin. Je me suis dit, tiens, je vais voir si c'est ça le problème. Peut-être que ce que je propose, je ne suis pas du tout dans le marché. Je vais voir. Donc, j'ai modifié l'annonce, 5 000 balles. J'ai eu les mêmes CV bidons, excusez-moi. Je pense Mon petit conseil, Olivier. Je pense que voilà, je ne veux pas parler sur le sujet, c'est juste une petite anecdote. Ça n'a rien changé. J'ai un début de réponse pour toi parce que je faisais comme toi Fashion Job et moi j'en ai marre de me faire enfiler de 500 balles. J'en ai fait LinkedIn, ça marche très fort, très très bien. Ouais, je dois pas bien maîtriser l'outil parce que je n'ai pas été satisfait. Enfin bon. Non, mais on est d'accord. Ça, c'est un problème c'est pas un problème de notre métier. C'est pas un problème de notre métier, c'est un problème général de rapport au travail. Là, il y a quelque chose qui se passe entre les gens de 25 ans et de 30 ans. Il y a un problème on il y a un problème, il faut qu'on fasse envie. On navigue avec, on a ces problèmes-là, on est conscient, on navigue tous avec, on a peut-être des idées. Là, il y en a une qui vient d'être donnée. On a tous notre façon de faire. C'est vrai que moi, tout ce qui est fashion et compagnie, j'ai jamais touché parce que de toute façon, une fois, je l'ai fait. Comme toi, j'ai 3 CV. La restauration aussi galère là en ce moment. Mais c'est partout pareil. Il n'y a pas que le prêt-à-porter. La restauration, c'est ça pour faire. Ce que je pense, c'est une idée. Voilà, peut-être une idée d'un sujet à aborder. Une revalorisation du métier du service. Une revalorisation. Aujourd'hui, quand on cherche des vendeuses, c'est les dernières de la classe
qui ont fait la BTS, je ne sais pas quoi, force de vente, qui sont vraiment, il va falloir peut-être, pourquoi pas, que la FNH fasse une école. Je ne sais pas, il y a peut-être des idées à faire une école. Alors moi, j'ai déjà donné des cours dans des… Et aujourd'hui, franchement, quand vous cherchez il y a des choses à faire. Hein. responsable de magasin, je pense que c'est un métier qui n'est plus à la mode. Il y a une quinzaine d'années, la nana qui était responsable dans Paris, dans une boutique un peu sympa, branchée, c'était sympa. Aujourd'hui, elle a honte, je vous assure. C'est plus un métier qui fait rêver. À nous de leur donner envie, parce que c'est quand même au chef, au patron des magasins de donner envie. Moi, chez moi, elles n'ont pas honte d'être vendeuses. Hein. Aujourd'hui, ça devient le problème numéro 1 de notre métier, avec les soldes, et je pense que c'est en train de passer devant les soldes. Et peut-être réfléchissons à une formation. Et il y a évidemment un sujet qu'on peut porter aujourd'hui, c'est l'impact du web. Attends, Adrien, 2 minutes. Attends, Olivier, c'est voilà, quoi le troisième point? Je vais finir avec ça. Voilà, pour moi, les 3 problèmes majeurs, même s'il y en a d'autres, c'est les soldes, le recrutement et évidemment l'impact du web sur nos boutiques. C'est un sujet très très large, mais voilà, on entend des enquêtes, comme vous disiez, les gens préfèrent venir en boutique, etc. Moi, je ne partage pas votre avis. Je pense que oui, quand vous interviewez les gens, ils vont tous vous dire « Ouais, moi aussi, je préfère ma petite boutique de quartier, c'est plus sympa. » Mais la même personne, elle rentre chez elle, elle commande sur Amazon ou autre chose le soir. Mais alors là, si tu veux te battre contre Amazon, c'est vrai qu'on… Non, mais moi, je pense qu'encore le secteur de l'habillement, oui, ils sont pas très bons. Le secteur de l'habillement, j'allais dire, on est encore un petit peu préservé, même si… Bah, évidemment, tu as des ventes privées, tu as tout ce que tu veux, mais… Voilà. Après, je ne vais pas monopoliser la parole. Mais c'est intéressant, tu vois, c'est intéressant. Je pense au fils des mots pour le Covid. Et aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec nos moyens limités, je suis conscient qu'ils sont limités, pour être un peu actif, voilà, faire des choses pour se regrouper et peser un minimum. Je sais qu'on n'est pas la fédération des restaurateurs, comme je dis, pour moi, ils ont été ultra efficaces. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller un peu dans ce sens? Eh ben, on va se développer, on va développer les adhérents. Ça sert à Myriam. Pardon. À Adrien d'abord peut-être, non? Oui, Adrien. Myriam. Alors, moi d'abord, je veux savoir comment ça s'articule la FNH niveau national et niveau régional. Comment ça marche? Alors, est-ce qu'il y a… Madame nationale. Madame nationale. En fait, on a un conseil d'administration et des bureaux qui sont pilotés, dirigés par les présidents de l'ensemble des régions. Donc, dans chaque région, il y a une FNH régionale composée d'un président, d'un président et d'un bureau, qui sont des professionnels comme vous, commerçants dans les 12 régions de France. Et très régulièrement, nous réunissons l'ensemble des élus de ces bureaux, de ces FNH régionales au niveau national pour définir les orientations, valider la stratégie ou les actions qui sont mises en œuvre par la FNH nationale. De même que ces présidents et ces membres de bureau nous remontent aussi les questions, débattent avec les autres régions et ça permet aussi d'alimenter en termes de vision stratégique ou d'actions à mettre en place. C'est-à-dire que tout n'est pas descendant, mais le plus souvent, on essaie de faire que ça remonte. C'est-à-dire que ce sont les présidents de région, les membres de bureau comme on a ici, qui remontent ou qui discutent entre eux et qui, à l'occasion de ces réunions de conseil d'administration ou de bureau qu'on a quasiment tous les mois, font des propositions, débattent, votent, argumentent, nourrissent les actions qui sont ensuite mises en œuvre par la Fédération nationale. Et ensuite, nous avons aussi, nous leur mettons à disposition, à leur demande, quand on élabore des outils de communication, des plaquettes. Là, par exemple, très concrètement, la FNH a un espace, un stand au salon Who's Next, et on propose à l'ensemble de nos élus de chambres régionales de pouvoir venir. On leur met à disposition ce stand pour pouvoir aussi accueillir des prospects ou pouvoir échanger avec des journalistes. Il y a un réel échange entre chaque FNH régional avec des élus et ensuite on relaie aussi leur communication avec les adhérents. Et donc chaque bureau régional est en lien direct avec les adhérents de la région, soit par téléphone, visioconférence, échange de mails, Insta, enfin tout outil qu'ils jugeront utile. Et quand il y a des choses qui sont plus fortes ou qui nécessitent
un soutien national, à ce moment-là, ça remonte via les membres des bureaux au niveau national, on débat, on vote, on construit et on avance. Est-ce que ça répondait à votre question? Oui. Je comprends, mais je pense qu'il y a quelques idées là qui ont été émises sur la formation, sur etc. Pourquoi? Et en fait, tout ça, c'est de faire une présentation claire en disant, grosso modo, un indépendant, lui dire pourquoi ce serait bien pour vous d'adhérer à la FNH. À quoi ça sert? Pourquoi c'est nécessaire et pourquoi on en a besoin. Aussi de proposer aux différents bureaux nationaux que chacun bosse sur un sujet. C'est-à-dire, il y en a un qui bosse sur les soldes, il y en a un qui bosse sur la formation, il y en a un qui bosse. C'est tout ça, c'est chronophage, on le sait tous, hein, on est tous débordés, on a tous machin, etc. Et d'arriver à mutualiser un peu, pas seulement les problématiques, mais les solutions aussi. Par exemple, tous les saisonniers, ils ont d'autres problèmes de recrutement que sont les vôtres. Enfin, et ainsi de suite. Je veux dire, c'est tout ça, d'arriver à mutualiser un peu tout ça, à se partager le boulot et de façon à proposer. C'est toujours la même chose, c'est qu'il faut proposer des choses concrètes. C'est-à-dire que, alors, l'aide juridique, l'aide sociale, c'est extrêmement concret et je pense que c'est important parce que c'est vrai que tout le monde est un peu paumé à chaque fois qu'il y a un problème et que effectivement ça coûte une fortune et qu'il y a des solutions là-dessus, mais ça peut être plus large que ça sur des problématiques importantes comme celle-ci. La vraie question qui me semble importante, c'est qu'est-ce que les adhérents peuvent apporter et qu'est-ce qu'on peut leur apporter. Voilà, en fait, grosso modo, c'est ça la problématique. Et je crois qu'il faut vraiment faire une commission de travail sur ce sujet-là qui permettra de donner des outils intéressants. Après, le poids, comme vous le disiez tout à l'heure, le poids de 70 000 emplois, franchement, par rapport à la restauration et l'importance de la bouffe en France, ce ne sera jamais au même niveau, c'est évident. Non. Mais par contre, le lien social, c'est un truc important. Vous parliez tout à l'heure du problème d'Internet, etc. Je vous rappelle quand même que les trucs, il y a plein de sites Internet de vente. Je prends comme exemple les Raffineurs, qui est un site de cadeaux pour hommes. Ils ouvrent des boutiques un peu partout parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, de rencontrer les gens, c'est bien. Amazon veut ouvrir des boutiques. C'est un truc. Le système est en train de. C'est un peu. Ouais. On arrive aussi à ça. Ça veut dire que les indépendants ont une richesse et une valeur à mettre en avant. Comment, j'en sais rien moi, comment se relier avec les autres commerçants qui font un autre métier. Je ne sais pas, il y a plein de choses. Il faudrait faire un brainstorming pour comment concrètement, le problème que tout le monde a, moi quand je parle avec mes clients, effectivement ils ont un problème de solde, effectivement ils ont un problème de recrutement, mais effectivement le premier truc c'est qu'ils ont tous un problème de fréquentation. Je veux dire, il n'y a pas assez de monde qui passe dans les boutiques. C'est un des problèmes super importants. Donc, comment on peut remédier à ça? Moi, moi, j'essaye de mutualiser les infos aussi en disant, voilà, lui, il a fait comme ça, lui, il a fait une expo, lui, il a fait ceci. Tout ça, c'est tout ça aussi. La communauté dont tu parlais, Nathalie, c'est ça aussi, c'est de partager ça. Je vais rebondir là sur. Communautarisme, j'insiste. Oui. Merci, Olivier, justement, voilà une idée. Tout à l'heure, tu parlais de recrutement. On peut imaginer, c'est une idée là, qui sort comme ça, que sur le site de la FNH, on puisse mettre en place un système régional, effectivement, de proposition d'offres d'emploi que les détaillants pourraient mettre et qui pourraient être en lien avec les différents organismes de placement. C'est pas une idée qui peut se déclencher. Ça, c'est une chose. Les soldes, on l'a dit, il nous faut du poids pour pouvoir aller déjà comme remettre un peu en marche ce qu'on avait mis à l'époque avec les grands magasins. Mais ça on sait le faire, on peut le faire. On est même monté avec Nathalie, on était 2 détaillants lambda. On est arrivé à avoir des rendez-vous, que ce soit sous Sarkozy, sous Hollande ou
avec Griveaux à l'époque, le dernier dans date, pour parler effectivement du sujet solde, en sachant que c'était peine perdue, mais c'est vrai qu'on ne représentait pas grand-chose. Si on avait derrière nous, effectivement, un grand nombre d'adhérents, c'est autre chose. Mais c'est vrai, il ne faut pas rêver, comme l'a dit Myriam, 70 000 emplois, c'est pas assez, mais on représente. Oui, mais si tous les. Il faut voir, effectivement, en trois dimensions. Ce n'est pas que le commerce de détail de vêtements, ce qui se passe, la dégradation qu'on a connue, la vague Internet, on l'a connue, nous, ça fait un bout de temps qu'on est dans le métier. À chaque fois, il y a eu des vagues. On travaillait avec Emma et Sandro qui étaient totalement inconnus. Le jour où ils ont ouvert la boutique, ça nous a fait un trou de fournisseurs. On s'en est relevé. On a subi, mais on s'est relevé. Après, il y a eu effectivement cette vague Internet. On l'a subi, mais moi, je peux confirmer effectivement qu'on revoit les clients revenir à nous. Donc, il faut surfer sur cette vague. Mais c'est vrai, on en a parlé, mais ça, il nous faut des moyens. Il y a un film de formation qu'on pourrait faire pour comparer ce qui se passe entre un achat sur le web et un achat en boutique. Parce qu'un achat sur le web, c'est pas très écolo en fait. C'est bien, ça consomme beaucoup d'énergie et ça pollue bien plus. Non, mais le web, bon, on peut passer la soirée à parler du web, c'est un vaste sujet. Aujourd'hui, il faut comprendre que, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont des enfants ou des jeunes dans leur entourage de 20, 25 ans, enfin même de 15, 25 ans, 30 ans. Cette clientèle ne va plus du tout en boutique. Je ne sais pas si vous en avez. Moi, je n'ai plus de cliente de 20 ans. Ou alors, qu'est-ce que tu vends, Olivier? Prêt-à-porter, moyenne gamme. Femme, ouais. J'ai un e-shop également, si vous voulez vous faire une idée de ce que c'est Lola Jones. Et je n'ai plus de jeunes clientes. Nos clients vieillissent. Là, il y a une génération, vintage. Hein. Et nous aussi, on vieillit. Il faut en être conscient et s'adapter. Après, je ne dis pas que c'est bien, ça va être difficile de changer les choses. Ce n'est pas mon discours. Je dis juste qu'il faut être conscient de ça et s'adapter. Et c'est un problème. Aujourd'hui, les jeunes ne viennent en boutique, moi, c'est mon sentiment, que comme un showroom. Si on va faire un tour, elle regarde, ouais, c'est sympa, c'est sympa. Si elle retrouve un truc sympa, elle est capable de dire, je l'achèterai ce soir en rentrant à la maison. Pour vous dire à quel point, quand vous parlez de problématiques d'environnement, mais elles sont comme ça. Je sais pas si tu peux changer ça avec vraiment, mais c'est toujours le truc, le serpent qui se mord la queue, avec un bon recrutement, des bonnes conseillères de vente, des bons salaires, on peut empêcher ce truc-là. Enfin, empêcher. On peut limiter ce truc-là. Je suis pas sûre. Quand même. Vous pouvez aussi choisir vos marques, hein, je m'excuse, mais vous ne vous rendez pas compte de la force que vous avez, quoi. C'est-à-dire qu'il y a encore des marques qui ne sont pas sur Internet. Il y a encore. Non, mais il y a aussi ça. C'est-à-dire que il y a aussi, moi j'entends des clients se plaindre que ceux-là, ils font des soldes sauvages 2 mois avant, que celui-là, il fait des ristournes, que celui-là, il est sur vente privée. Les mecs, vous êtes des acheteurs. Vous pouvez, ça aussi, c'est un sujet pour vous. Vous êtes des acheteurs, c'est vous qui les faites vivre. Arrêtez d'engraisser ces gens-là aussi. Je veux dire qu'ils n'en ont rien à foutre de vous parce qu'ils préfèrent vendre en double, en triple, en quadruple marge. Je veux dire, c'est ça aussi. Mais, et ça, je veux dire, personne n'en est conscient individuellement ou pas beaucoup. Ensemble, non, je vois ce que vous voulez dire. Et aujourd'hui, nos fournisseurs sont nos concurrents sur le web. C'est ce que bien sûr. Ça, faut en être conscient également. C'est encore un autre problème. Mais au-delà de ça, de façon à nous de ne pas les choisir. Hein. Et de façon plus large, et pas uniquement sur le vêtement, voilà, il y a un problème d'attitude des clientes vis-à-vis des boutiques et d'Internet. Il faut en être conscient. Alors Olivier, c'est un sujet qu'on a abordé et tu connais ma position là-dessus aussi avec Nathalie, vis-à-vis des fournisseurs qui participent à vente privée et autres Zalando en pleine saison. Nous, on a une position assez ferme et on va faire passer effectivement le message vis-à-vis des détaillants d'avoir le courage de mettre les points sur les i quand il y a effectivement des opérations et de pouvoir ou retourner la marchandise ou demander un avoir, etc. Alors, la position est différente. Hein. On parle de Paris, nous on est en première ligne. Peut-être en banlieue ou en province, on peut être moins sensibilisés par ça, mais c'est vrai que sur Paris, mais comme toi, on voit très bien les clientes avec les smartphones dans la boutique, comparés et autres.
c'est vrai que nous, on a assez de poids pour dire à un fournisseur, le produit, il est sur Internet à tel prix, alors on fait l'avoir ou on retourne la marchandise. C'est comme ça et c'est pas autrement. Non, j'ai déjà eu de nombreuses fois pas des prises de bec, mais voilà, des discours à ce sujet avec les fournisseurs. Alors attention, le web, encore une fois, pour moi, c'est un sujet énorme, hein, on peut en parler toute la nuit, n'a pas que des mauvais effets. Hein. Moi, aujourd'hui, j'ai un e-shop et j'ai les boutiques. J'ai quand même un tas de clientes qui viennent me voir. Bonjour, vous avez la petite robe, j'ai vu cette robe. Aujourd'hui, attention, c'est bien aussi de savoir travailler le web de façon à ce qu'il vous amène du monde en boutique. Ce sont déjà vos clientes, donc ce n'est pas un chiffre en plus. Je vous l'accorde. Non, mais on distingue bien le web qui appuie. En plus. Nathalie, vous aviez peut-être quelque chose à ajouter. On ne vous entend pas. Retirez le micro. Non, juste, mais entre-temps, on s'est redit plein de trucs. Vous étiez avec les 70 000 emplois. Moi, je ne serais pas si les pieds en dedans par rapport aux 70 000 emplois. Parce qu'en fait, OK, 70 000 emplois, mais tout ce qu'on se dit, lien social, machin, parce que si vous enlevez les boutiques de fringues et les boutiques de déco, les centres-villes sont atroces. C'est-à-dire que, OK, absolument. Mais le fun, il est quand même là. Bon, plus le petit resto branché, nanan, etc. Mais donc, on pèse plus, je pense, socialement que les 70 000 emplois, effectivement. Donc, c'était ça. Je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord avec Nathalie. Oui, tout à fait. Entièrement. Si on vide les centres et qu'il n'y a plus que… Alors, il y aura les boutiques les monomarques, les Maje, les Sandro, les Maje, les Couples. On est surtout pas ça. On ras-le-bol. Enfin, nos clientes, monomarques, c'est-à-dire qu'elles n'en peuvent plus. Alors surtout, moi, surtout quand on est un truc vraiment de locataire, c'est-à-dire que si elles sont toutes les trois avec la même robe dans le mariage, etc., enfin, elles ont toutes vécu ce truc-là, donc elles ne vont plus jamais acheter une robe de mariée pour un mariage chez Maje, Sandro, etc. Sandro, c'est vrai. Donc, à nous de trouver les marques, à nous aussi, on a aussi une responsabilité d'aller trouver des marques. Moi, je voyage beaucoup, enfin, vraiment, je travaille beaucoup. J'ai 120 marques et j'essaie de trouver des marques qui ne sont pas dans tout ce système-là. J'ai arrêté Maje, j'ai arrêté tout le monde. Hein. Mais ça se trouve. Enfin, il y a vraiment, on est sur un marché pléthorique là pour le coup. Il y a énormément de nouvelles marques en permanence. Donc ça se trouve. Non, c'était ça. Et le deuxième truc par rapport effectivement à ce que vous disiez sur le web, quand vous disiez les jeunes ne rentrent plus dans nos boutiques. C'est vrai que elles rentrent avec leur mère en fait. Enfin, moi, j'étais précisément, elles rentrent avec leur mère. Et parce que quand on est positionné un peu milieu haut de gamme, etc., il y a aussi la dimension prix. C'est-à-dire que c'est normal que la gamine de 22 ans ne rentre pas dans un multimarque qui a un positionnement un peu premium, entre guillemets. Elles rentrent avec leur mère. Mais quand bien même, on a une marge de manœuvre énorme sur les 30-70, quoi. C'est-à-dire que déjà, effectivement, il va falloir s'occuper de cette génération qui n'achète que sur Internet. Mais quand je les vois avec leur mère, en même temps, elles adorent, elles passent des heures dans les boutiques, etc. Donc, il y a quand même, à nouveau, toujours sur ce même levier, hein, du plaisir, du lien, du conseil, enfin, de ce qui fait notre raison d'être, en fait, et notre spécificité. Il y a effectivement, on est un peu, je dirais, dans le même milieu de produits. C'est vrai qu'après, vous avez cette génération de jeunes qui vont acheter du Car, du Suprême et autres. Ça, on est encore sur un autre marché qui ne nous concerne pas, mais qui anime les rues, qui anime le marché. Donc ça, on ne pourra pas tout rassembler. Mais, Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va peut-être finir d'ici une dizaine de minutes maximum hein, pour qu'on puisse se temporiser, parce qu'on a déjà largement dépassé le temps prévu. Stéphane, si tu voulais dire quelque chose, il y a encore 2-3 questions et puis ensuite on passera à la conclusion. Rapidement, pour rebondir sur ce que disaient Myriam, Olivier et Nathalie d'ailleurs, par rapport aux fournisseurs. Je suis content que c'est Myriam qui ait soulevé le sujet finalement, parce que Myriam, elle est là pour agent, elle représente les marques. J'en ai tiré à cause de ça. Non, pardon. Séparé de marques à cause de ça, à cause des ventes sauvages qu'il fait. Mais on sent bien que Myriam, elle défend les marques, mais elle défend aussi ses clients. Elle s'adresse à nous de manière très, très bienveillante. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle est là. Et c'est vrai que, et ça aussi, ça rebondit, ça rejoint ce que disait Olivier. Moi, je pense qu'en en étant tous ensemble, on peut aussi peser, pas simplement vis-à-vis des pouvoirs publics, mais aussi vis-à-vis de nos fournisseurs. Et moi, je rêve, j'en ai parlé au bureau de la FNH, de faire presque une charte
du bon fournisseur. Comme peut-être on aura un jour un label, ça aussi on en a parlé, du détaillant indépendant de la FNH qui respecte certains principes, certaines règles déontologiques, écologiques, relationnelles, etc. Donc ça aussi, c'est une chose c'est un chantier qui est en cours. Mais moi, je dirais aussi que bon, on est tous dans le couloir face à nos fournisseurs. Des fois, les fournisseurs, franchement, ils sont pas très cool. Hein. Bah, il faut arrêter. Voilà. Ils soldent sur Internet, ils vendent à des boutiques comme les Galeries Lafayette ou Merci qui, une semaine après le confinement, étaient déjà à moins 50%. Je veux dire, et ils disent rien parce qu'il y a des Japonais qui vont dans ces magasins, donc ils ont besoin de diète. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On a nos échéances, nos machins, nos trucs. Donc moi, je pense que pour peser aussi vis-à-vis de nos fournisseurs, et là, j'apprécie, j'aimerais bien qu'on se parle tous les trois là-dessus, c'est ceux qui vendent, qui soldent sur Internet. Moi, c'est vrai que je peux dire que voilà. Et ça, tous ensemble, on peut les faire plier. Hein. On peut les faire plier. Si tous on dit on annule nos commandes, on ne commande plus chez un tel parce qu'il a fait des soldes privés un mois avant, je pense qu'on peut les faire évoluer. Il y a une charte, moi que j'ai mis en place direct avec mes fournisseurs, mais c'est vrai que voilà, on peut échanger. J'ai fait une charte d'achat. Je leur fais signer une charte d'achat, comme eux, ils nous font signer des conditions de vente. Alors, il y a des chartes d'achat qui reprend. Si le produit il est mis en solde ou en promo avant les soldes, je m'aligne sur le prix et ils me font l'avoir. Et effectivement, je ne fais pas de plan de financement, je paye après livraison. Donc, ils ont intérêt à respecter parce que sinon, je ne paye pas la facture. Voilà, c'est tout. Après, on rentre dans une situation de conflit, mais la situation de conflit, elle arrête la relation et on passe à autre chose. Et je peux vous assurer que… On est plus fort que ce qu'on croit. On est plus fort que ce qu'on croit. Tout à fait. Bon, ben écoutez… Non, il y a la loi. Juste, je voudrais finir là-dessus parce que par rapport à ce que vous disiez, moi, j'ai appris une chose quand j'ai commencé dans ce métier par mon beau-père, qui m'avait dit, juste pour vous donner, parce que ça, c'est quand même une belle leçon, parce que je pense que vous pouvez l'appliquer aussi à vos clients. Il m'a dit, les marques dans un showroom, c'est important. C'est très important, mais les marques, ça vient, il y en a qui sont plus en mode, il y en a qui sont plus, c'est le moment. Les marques, ça vient, ça part, t'en auras, t'en perdras. Les clients, c'est toujours les mêmes. Et vous, la même chose dans vos boutiques. En fait, on est à des échelles différentes, mais on fait la même chose. Donc, il faut se défendre. Moi, quand j'ai fait Santoni pendant 22 ans, quand il a fait 4 ventes privées, on les envoyait se faire foutre. Ça fait 22 ans qu'on travaillait avec eux. Ils ont fait des ventes privées avec des modèles permanents. C'était du délire, quoi. Moi, j'ai besoin de garder ma face vis-à-vis de mes clients, comme vous avez besoin. C'est pas seulement que la cliente, elle arrive avec son truc en nous disant chez vous, ça vaut 430, là, c'est 300. C'est pas seulement ça. C'est pas seulement le problème de l'argent. C'est qu'en fait, passer pour des voleurs. Et ça, c'est insupportable. Et c'est là où vous pouvez être fort, vous aussi. C'est-à-dire que les gens qui se conduisent pas bien avec vous, parce qu'ils préfèrent vendre comme ça, parce que eux, leurs marges, elles sont intactes, c'est à vous aussi de les envoyer voir ailleurs. Ils n'ont qu'à vendre que sur Internet. Et au bout d'un moment, ils n'auront plus personne. Parce qu'un produit qui n'existe… L'autre chose de la force du détaillant, et ça, il faut vous en rendiez compte, c'est que le produit qui n'existe pas en boutique n'existe pas sur Internet. L'exemple de Cézanne, qui était une marque que sur Internet, elle a ouvert des boutiques partout, parce que sur Internet, ça ne suffit pas. Donc, et cette force-là, c'est un truc à mettre en avant aussi, parce que je pense que très peu en sont conscients. Oui, mais c'est un des sujets qu'on a préparé. Olivier, d'arriver à contrer. Alors, on ne va pas dénoncer, mais c'est vrai de dire, voilà, on a certains détaillants ont arrêté avec telle et telle marque parce qu'il y a eu telle vente privée, telle truc. Je vous assurer qu'ils vont tourner la lampe 7 fois dans leur bouche avant de lancer des ventes privées. On en a arrêté beaucoup. Hein, on en a arrêté. Après, c'est à nous de chercher. C'est pas grave. Comme vous dites, des marques, il y en a, des produits, il y en a. On peut remplir un magasin sans problème. Alors, ce que je vous propose pour conclure, parce qu'on s'était un peu engagé, parce qu'on a tous un peu aussi des emplois du temps, je me permettrai de conclure avant de faire la conclusion finale avec le président de la FNH Paris-Île-de-France sur 3 éléments. Le premier élément, je crois que vous l'avez bien compris, c'est que la FNH, elle est au service de ses adhérents et c'est les adhérents qui font la FNH. Aujourd'hui, la FNH n'aura pas. Il y a peut-être un seul domaine sur lequel j'avoue que la FNH n'a pas d'influence encore, c'est sur le comportement des consommateurs. On n'a pas, je n'ai pas la prétention de pouvoir vous dire qu'aujourd'hui, on a la capacité d'influer ou de changer les modes de consommation ou le choix des consommateurs. Mais ce qu'on vous fait comme promesse,
c'est que vous faites la FNH. Vous avez bien compris que la FNH, elle est au service de ses adhérents, c'est-à-dire qu'un adhérent qui a un problème, dans quelque domaine qu'il soit, appelle la FNH. La FNH se plie en quatre pour y répondre. Mais aussi, la FNH, elle est au service de ses adhérents, c'est-à-dire que vous avez envie de dire quelque chose, un adhérent a envie de porter un projet, il y a des commissions, nous avons des commissions permanentes, la commission sociale patronale, nous avons la commission de communication, la communication adhérent, qui sont des commissions, je dirais, permanentes, qui se réunissent très régulièrement, où là, tous les adhérents, n'importe quel adhérent peut venir, contribuer, parler, s'exprimer, sans passer par les élus, hein, on est en contact direct et ça permet d'échanger. Plus ensuite, des commissions qui se créent en fonction des sujets. Aujourd'hui, Stéphane est dedans, on a une commission PGE, on va avoir une commission transmission, cession d'entreprise. Donc, en fonction des sujets, des commissions, des groupes de travail se mettent en place. Et là, effectivement, tout adhérent a le choix et a la possibilité de pouvoir s'inscrire, discuter, débattre. Donc là, c'est la première chose, c'est que la FNH, nationale comme régionale, est au service, est en contact direct avec les adhérents. Et si vous avez des choses à dire, si vous avez des choses à gueuler, à râler, à féliciter, eh bien, voilà, la FNH vous ouvre cette porte-là, adhérez à la FNH. La deuxième chose, c'est de vous dire, c'est que nous allons prendre contact avec vous dans les prochains jours, échanger avec vous par rapport à ces éléments-là. Nous allons diffuser largement ce replay et nous allons prendre contact pour vous voir si vous êtes intéressé à adhérer, pas adhérer, si vous souhaitez continuer à avoir des échanges avec la FNH. Il y a Nadine qui est présente ici qui vous contactera prochainement dans la foulée, dans les prochains jours. Et voilà, on remontera si vous avez des sujets supplémentaires à débattre, à proposer pour les élus ou pour la FNH ou pour adhérer. En tout cas, ça vous sera proposé. Ce qu'il faut que vous sachiez aussi, c'est que pour 2023, nous faisons une offre promotionnelle, nous aussi. Nous offrons l'adhésion à 50%. Donnez-vous Alors, en fait, le barème, pour adhérer à la fédération, le barème varie en fonction d'une fourchette de chiffre d'affaires. Le premier, vraiment, c'est 240 € pour l'année. Si vous n'avez jamais adhéré à la fédération, si vous n'étiez pas adhérent l'année dernière, on vous offre 50%. Ça veut dire que le premier prix, c'est 120 € pour l'année. Après, on espère que vous serez très satisfait et que les années suivantes, vous resterez adhérent à la fédération. Donc, c'est 240 €, 360 €, 480 jusqu'à 720 €. 1500 € si vous faites plus de 2 millions de chiffre d'affaires sur l'année. Voilà. Donc là, vraiment, on est sur des tarifs ou des chiffres d'affaires importants, mais voilà, ça va de 240 € à 1500 grand max pour l'ensemble de l'année avec vraiment un service je dirais, en fonction. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous n'avez peut-être pas ces besoins, mais en tout cas, voilà, nous, sachez que la fédération est au service des adhérents à n'importe quel moment, sur n'importe quel sujet quand ça vient. Et sur tous ces autres sujets dont vous avez parlé, nous sommes disponibles. Alors, le troisième point, je l'ai oublié, donc ça me reviendra. En tout cas, n'hésitez pas à nous solliciter. Et en tout cas, vous avez aussi la possibilité, en tant qu'adhérent, d'intervenir sur des problématiques régionales. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas abordé ces sujets-là, mais que ce soit sur Paris ou sur l'Île-de-France, s'il y a des sujets, n'hésitez pas. Et si vous avez, nous on a des liens malgré tout avec les ministères, mais pas que les ministères, et toutes ces idées que vous avez vis-à-vis de liens avec les fournisseurs, avec les autres, voilà, quand on rejoint la FNH, c'est un collectif qui est vraiment ouvert auprès des adhérents, et c'est un vrai point, une vraie force, je pense, aujourd'hui de cette fédération. Et je laisse la parole. Merci. Alors, Président. C'est vrai que là, vous étiez, donc il y avait 2 détaillants, 2 agents. C'est une première étape. On est tous là, tous les 4, tout à fait bénévoles, parce qu'on a envie, je dirais, de faire quelque chose pour ce métier qui manque cruellement de cohésion au niveau de notre profession, mais aussi, comme vous l'avez compris, on voit en 3 dimensions. On sait que c'est les autres métiers, les autres professions, le territoire national est concerné. On n'a pas abordé effectivement le sujet Paris et région parisienne, parce que c'est en pleine transformation actuellement en vue des Jeux Olympiques. Donc, ça sera aussi un sujet à aborder. Mais déjà, c'était, comme vous l'avez pu le voir, c'était intéressant d'échanger.
C'est une première étape et le débat est nécessaire. Et on espère que la prochaine fois, on sera beaucoup plus nombreux et qu'on va voir le nombre d'adhésions à la FNH Paris et puis à National augmenter considérablement parce que sans ça, bon, effectivement, comme disait Olivier, on pourra parler, mais on ne pourra rien faire et on ne pourra rien faire parce qu'on ne sera pas assez. Et on va préparer un document pour les agents. Oui. Et le troisième point, mais revenu, c'est qu'on vous redonne rendez-vous prochainement. C'est-à-dire que la FNH Île-de-France, ce type d'échange ouvert sera régulièrement, d'ici 6 mois, tous les 6 mois, c'est de donner des rendez-vous de manière très ouverte pour pouvoir débattre des sujets en dehors, effectivement, de l'organisation elle-même, mais voilà, pour pouvoir vous redonner rendez-vous et avec d'autres pour pouvoir échanger aussi librement que ce soir. Merci à vous. Dernière chose, 5 secondes, parce que voilà, on sait bien que si on parle longtemps des sujets communs, on sera tous d'accord. Pour les faire avancer, je pense qu'on a un vrai problème, enfin, vous avez un vrai problème de communication et je pense qu'il faudrait vraiment avancer là-dessus. J'ai entendu tout à l'heure de newsletter, pourquoi pas. Je pense que c'est plus efficace aujourd'hui qu'un flyer, même si, comme vous avez dit, on en reçoit 12 000 des mails, ça reste quand même. Je suis d'accord. Un groupe Facebook, même si Facebook n'est plus à la mode, ça reste quand même un outil. Pardon Olivier, tout ça c'est déjà le cas. En fait, vous n'êtes pas abonné. Voilà. En fait, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'on est sur LinkedIn, sur Instagram, sur Facebook et sur Twitter. On a un site internet, on a une newsletter, la lettre d'information des commerçants envoyée aux 12 000 contacts sur l'ensemble de la France, plus une newsletter adhérent où on détaille beaucoup plus les services, une fois par mois aussi à tous les adhérents. Je crois qu'effectivement, moi, j'ai jamais été au courant ou on m'a jamais sollicité via Facebook. Je ne connais pas le groupe Facebook FNH. Comment ça se fait que la FNH n'a pas fait ce qu'il faut pour booster, justement, aller chercher des détaillants? Elle va le faire. Ben ouais, mais c'est urgent. Je pense que c'est là que. Oui. On vient d'arriver. On vient d'arriver. C'est vrai. Aidez-nous. Déjà, c'est pas mal. Comme on a beaucoup de choses à faire. Mais on s'est dit, voilà, on est assez fou pour se dire, on va essayer de se lancer dans ce projet. Effectivement, c'est l'idée c'est une idée qui a été reprise par Adrien tout à l'heure, qui est une place d'échange d'idées et de dialogue. Alors moi, j'ai pensé à Facebook parce que je pense que c'est là maintenant, il y a autre chose. Même un groupe WhatsApp avec des choses comme ça. Tout à l'heure, j'ai entendu parler. C'est d'un espèce de salon ou une réunion, en tout cas, annuelle qu'on pourrait organiser. Je trouve l'idée intéressante. C'est prévu pour les 6 mois qui viennent. L'idée, c'est de grossir, du poids, prendre de la visibilité. Bah, c'est de la com. C'est de la com. C'est de la com, voilà. Mais de la com, c'est du budget. Du budget, il nous faut du monde. Ouais, je suis d'accord. Le cercle vicieux. Il faut lancer. Voilà, il faut lancer le. Je vous ai lancé une petite anecdote de ce qui s'est passé pendant le Covid. Ça m'a. Waouh! Avec la fameuse agence de com. Ouais. Merci. Merci Olivier, merci Nathalie, merci Adrien. Et puis faites passer l'information, voilà, autour de vous. Mais on va vous donner on va donner aux agents de la matière. Et rendez-vous bien sûr, mais. Rendez-vous la prochaine fois. Merci encore. Merci à tous. Bonne fête à tous. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir tout le monde. Débrief.